Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans cette vidéo pour le tirage sentimental. Nous allons voir un petit peu qu'est-ce qui vient à vous dans les jours à venir. Donc là on va faire le tirage, on va commencer par les célibataires. Ok, on va commencer par les célibataires. On va faire deux tas. Donc hop, je vais prendre deux cartes au choix. Ok, le premier choix, le premier tas pour les célibataires, ce sera avec la turquoise. La carte, ce sera la maison. Turquoise, maison. Le tas numéro 2, c'est le quartz rose et la carte fatalité. Je sais pas comment, voilà, comme ça. Donc vous pouvez choisir entre la turquoise maison, quartz rose, fatalité, d'accord. Ceci du général, comme d'habitude, pour tout ce qui est sur YouTube, ça reste du général. Donc prenez bien ce qui résonne en vous, c'est très important. De plus, on va commencer. J'étais en train de... Non, oui, voilà, c'est que en fait, alors bougez pas. C'est que je vais récupérer mon jeu qui est ici derrière, parce que je pense que je vais le prendre. Voilà, on va juste changer pour caler le téléphone. Voilà, donc ça c'est bon. Donc on va commencer. Donc le tas numéro 1, la turquoise. Le tas numéro 2, le quartz rose, maison ou fatalité. Je propose les deux. Parce que bien entendu, voilà, il y en a qui préfèrent avec des mots, il y en a qui préfèrent avec les pierres. C'est tellement variable. En plus, on voit pas très très bien. Et quartz rose. J'ai vraiment une mauvaise qualité là. Hop, et si je fais ça, ce serait peut-être mieux. Je sais pas. Donc pour mes chers amis célibataires, on va voir qu'est-ce qui vient à vous. On va la mettre là. Donc, bon, je vais reprendre mes cartes. J'en aurai besoin, bien entendu. Hop. Alors, mes chers amis célibataires, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 turquoise, qui était avec la maison, qu'est-ce qui vient à vous? Quelles sont les énergies pour vous? Alors, on me parle de succès. Pas mal, votre début de tirage. On me parle de succès. Tous les espoirs sont permis, de calme, de guérison. Il y a une belle évolution qui est en train de se faire pour vous. Vous allez commencer à comprendre certaines choses, à comprendre de vos expériences passées, ce qui fait que vous arrivez à évoluer. Oups là. Alors celle-ci, on va la prendre. Celle-ci, non. Vous avez des désirs, des envies. J'ai l'impression que vous êtes de plus en plus à votre écoute. Il se peut même, je me demande si vous n'avez pas déjà rencontré une personne, que vous êtes en train de parler avec une personne. C'est ce que je ressens ici. En tout cas, ce qu'on me montre, c'est que vous avez vraiment envie d'avancer. Oui, il y a l'élévation. C'est vraiment un jeu qui est très positif, un tirage très positif pour vous. Il y a vraiment cette notion, voilà, que vous avez vraiment envie d'avancer, vraiment envie de construire quelque chose de sérieux. Alors, même s'il y a encore des blessures, je pense qu'ici, il y a une personne, que vous allez rencontrer une personne ou que vous parlez déjà à une personne qui va un petit peu réveiller certaines blessures en vous. Mais ça, c'est normal. C'est normal parce qu'en fait, il faut travailler dessus et cette personne-là va venir appuyer un petit peu dessus pour vous faire travailler dessus, pour que vous puissiez encore continuer à évoluer. En tout cas, c'est un tirage positif. Alors pour le moment, je n'ai pas de rencontre. Il y en a trop là. Pour le moment, je n'ai pas de rencontre qui se fait. Enfin là, dans le tirage qui ressort. Mais vraiment, une évolution positive. Une évolution... D'accord. Alors, on va prendre toutes celles qui sont tombées. Une évolution positive qui ressort. Alors, j'ai une rencontre du coup qui est sortie, un coup de foudre. On parle ici d'un coup de foudre. Mais attention, ce ne sera pas là malheureusement, le tirage se complique un petit peu. C'est un coup de foudre, mais pas avec une personne qui sera forcément honnête et sincère avec vous-même. Attention, même si vous êtes en train d'évoluer positivement, ne laissez pas une personne tout détruire.
D'accord? Ne laissez pas une personne vous influencer dans le négatif. Continuez votre évolution positive parce que là, vraiment, c'est vraiment une belle évolution. Il y a une rencontre qui va se faire où vous avez eu déjà un coup de foudre pour une personne, mais cette personne, on me dit qu'elle n'est pas forcément honnête avec vous-même. Ou il se peut, dans certains cas, que c'est vous qui n'êtes pas honnête et sincère avec vous-même. Ouvrez bien les yeux sur ça. Hop là. On va voir avec l'oracle de la triade. Oh là là. De la triade. Voir ce qui va ressortir un petit peu. Je le prends rarement, mais là j'avais envie. On va voir s'il va me parler aujourd'hui. Bon, ben d'accord, je prends tout, ok. Donc là, on me parle en effet que vous êtes en train de trouver en fait votre équilibre. Hein. Il y a vraiment, comme je disais, cette évolution positive qui est là pour vous. Par contre, vous aurez des choix à faire. Il y a cette notion de choix et je pense que c'est vraiment en lien avec la personne que vous allez rencontrer ou que peut-être est déjà présente dans votre vie. Mais il y a du mouvement qui va se faire. Au niveau sentimental, il y a beaucoup de choses qui bougent. Vous êtes un peu plus à votre écoute, vous êtes un peu plus dans le calme et ça, c'est super bien quoi. Pour moi, il y a vraiment cette notion de transformation et de nouveau départ pour vous. Oui, il y a vraiment ce nouveau départ pour vous. Il y a l'amour alors, il y a l'amour qui va venir et là, l'amour que j'ai, c'est l'amour de soi en fait qui résonne beaucoup. Il y a votre propre amour qui va être là, mais en vous aimant vous pour ce que vous êtes, en vous respectant, vous allez attirer le vrai amour. Dans le premier tirage, ce n'est pas ressorti l'amour véritable parce que je pense que vous avez encore du travail à faire pour vous. Il y a encore quelques blessures. On a toujours des blessures à guérir, hein, ça c'est sûr. Mais il y a encore certaines petites choses que vous devez régler pour pouvoir vraiment attirer, pour pouvoir être prêt et prête à avoir cet amour véritable. Parce que pour moi, ça va venir. Mais là, de ce que je ressens, c'est surtout votre amour propre parce qu'il y a vraiment cette notion de guérison et de belle avancée qui est là et c'est magnifique. Je trouve vraiment ça, c'est vraiment très beau. Un tirage comme ça, je trouve ça beau. On va aller voir avec les anges de l'amour. D'ailleurs, je repense à la carte que j'ai tirée, la carte de la maison, et on me parle d'équilibre avec, hein, donc ça résonne énormément, cet équilibre que vous êtes en train de trouver, cette fait de voilà la maison, et vous êtes en train de commencer à construire votre vie sur des bases solides. Vous avez commencé à comprendre vos erreurs, vos expériences passées, vos erreurs passées, et à mettre les choses en place pour changer. On vous dit, voilà, libérez-vous. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Hein. Il est temps que, voilà, que... Ok. On me parle de libération. On me parle de tromperie. Alors, là, la tromperie, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a vraiment cette notion de personne qui porte le masque. Une personne qui n'est pas honnête et sincère avec soi. Ici, c'est peut-être vous. Hein, pour certains d'entre vous, d'ailleurs, c'est vous. Et pour d'autres, ça va être la personne que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontrée qui n'est pas forcément honnête et sincère avec vous-même. On vous dit de vous exprimer, de dire tout ce que vous avez à dire. Ne gardez rien pour vous, c'est très important. Il y a une personne, si vous pensez à une personne, là, tout de suite, actuellement, hein, en écoutant ce tirage, on vous dit qu'avec cette personne, vous avez une relation karmique. Ce qui signifie, donc ça ne veut pas dire que c'est la femme ou l'homme de votre vie, mais ça signifie que vous avez vécu une ou plusieurs vies avec cette personne-là, qui fait qu'il y a ce lien d'âme qui est assez fort, assez profond, que vous pouvez peut-être le ressentir. Alors souvent, quand on est déjà éveillé, on les ressent vraiment, mais quand on n'est pas éveillé, ben voilà, on sent qu'il y a un petit quelque chose, on se dit, bah voilà, c'est comme si des fois on peut se dire, je connais déjà cette personne, j'ai l'impression déjà de l'avoir rencontrée ou de... Voilà, et ça c'est parce qu'il y a un lien d'âme. Et là on parle vraiment de relation karmique, ça peut être karmique toxique hein, par contre. On vous dit qu'il faut absolument que vous remettez de la joie de vivre dans votre vie sentimentale, que vous faites plaisir, ne vous limitez pas.
On me parle également ici que ce qui a pu peut-être entraver un petit peu votre vie sentimentale peut avoir un lien avec des enfants. Soit votre dernière relation s'est stoppée parce que y en a un des deux qui voulait des enfants, vous en voulez pas, ou soit parce que vous aviez déjà des enfants ou l'autre personne et ça n'a pas collé, donc ça a créé des soucis. Ou c'est peut-être avec la personne que vous venez de rencontrer là, il y a des choses qui ne vont pas, ou peut-être qu'elle vous cache qu'elle a des enfants, il ou elle vous cache des choses en lien avec des enfants. Mais en tout cas, voilà, votre vie sentimentale est influencée par les enfants. Ça peut être également pour certains d'entre vous votre enfant intérieur, c'est-à-dire que vous avez vécu des choses dans votre enfance qui font que vous vous repliez un petit peu sur vous, vous avez du mal à vous ouvrir et vous avez du mal à retrouver aussi les plaisirs de la vie, et c'est ce qu'on vous disait juste avant, qu'il faut vraiment que vous remettez ce côté enfantin dans votre vie, les plaisirs de la vie, que vous vous amusez, que vous vous éclatez, que vous prenez la vie avec un peu plus de légèreté. On vous dit également que vous devez apprendre à vous aimer en fait, pour ce que vous êtes. Donc en effet, hein, j'ai l'amour non réciproque qui est là. Donc pour ceux et celles qui rencontrent une personne, il y a vraiment des non-dits. Cette personne n'est pas forcément honnête et sincère, hein, et on me parle d'amour non réciproque, hein. C'est aussi peut-être parce qu'il manque quelque chose pour créer, on va dire, cette alchimie et pour que ça avance, hein. En tout cas, je disais tout à l'heure qu'il y a l'amour qui viendrait, et là ça ressort encore, hein, il y a, dans le temps, il y a vraiment cette notion de nouvel amour qui va venir, parce que plus vous allez guérir, plus vous allez comprendre les choses, plus vous allez être bien avec vous-même, et plus vous allez pouvoir vous ouvrir à un amour qui viendra à vous. Et là, on me parle pour cet amour, donc il y a un lien karmique avec cette personne-là aussi, hein. Et c'est aussi une personne où on vous dit, voilà, tu peux te lâcher. Hein, d'ailleurs, lâcher prise. Hein. Tu peux te lâcher, tu peux avancer avec cette personne-là en toute confiance. Mais pour cela, tu dois d'abord continuer. Je ne sais pas si vous voyez, parce que j'ai l'impression qu'il y a un faux jour. Ça se voit pas, mais il y a écrit aimez-vous d'abord. Donc tu peux te lâcher, mais tu dois continuer à travailler sur toi-même, sur ton propre amour. Tu dois d'abord t'aimer, te respecter, parce que le respect de toi-même, donc ce qui est écrit, c'est le respect de vous-même vous rend plus attirant. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le respect de vous-même va attirer des personnes qui vont vous respecter. Plus vous allez vous aimer et vous respecter, plus vous allez attirer à vous des personnes qui vont vous aimer et vous respecter pour ce que vous êtes réellement. Donc du coup, voilà, ce sera vraiment une relation qui sera positive. Mais du coup, je n'ai pas envie de tirer d'autres cartes pour vous. Je trouve que le tirage, il est vraiment assez positif, avec vraiment une très belle évolution pour vous, pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 1 avec la turquoise et la carte maison. Donc nous allons passer au tas numéro 2, ceux et celles qui ont choisi le quartz rose avec la carte fatalité. Alors, fatalité n'est pas une carte forcément négative, hein. Ça peut vouloir dire que vous avez peur d'avancer, vous avez peur de vous brûler les ailes, etc. On va voir si elle résonne avec le tirage. Allez, qu'est-ce qui vient à vous, mes chers amis célibataires qui ont choisi le tas numéro 2, le quartz rose, carte fatalité. Hop, 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 hop. Hop là, ok. Bon, déjà, vous... Alors, contrairement au tas numéro 1 où le début était quand même assez positif, vous, on me parle de méfiance et on vous dit que vous devez absolument être un peu plus à votre écoute. Vous devez vraiment apprendre à suivre votre intuition. Vous avez des messages et j'ai l'impression ici que vous ne les écoutez pas. On me parle que, voilà, d'une personne qui ne va pas au fond des choses, qui est assez superficielle. Alors, peut-être que, voilà, vous avez rencontré une personne et cette personne, il y a des choses qui ne vont pas en fait et vous le ressentez en communiquant avec cette personne. Si vous flirtez avec quelqu'un, vous ressentez qu'il y a des choses qui ne vont pas, que c'est pas une personne qui est honnête et sincère.
On me parle ici de dépendance, de beaucoup de dépendance, moi de ce que je ressens affective. Il vous faut absolument guérir cette dépendance affective. Vous devez apprendre à vivre pour vous et non pas pour quelqu'un d'autre. C'est très important. Mais par la suite, j'ai cette notion de chance, de oser les opportunités. Donc, vous voyez, fatalité, quand je disais, la carte fatalité, elle a vraiment plusieurs significations. Et moi, je suis restée sur le fait, peur de se brûler les ailes. Et en fait, là, à la fin du tirage, ça ressort. Donc, c'est comme si vous avez peur, en fait, peur d'avancer, peur d'être honnête et sincère avec vous-même, peur d'accepter certaines choses, peur d'ouvrir les yeux sur certaines choses, peur de vous retrouver tout seul, toute seule, peur d'être face à vous-même en fait. Vous avez beaucoup de craintes, beaucoup de peur et tout simplement, vous avez peur également de vous brûler les ailes, vous avez peur d'avancer dans votre vie sentimentale, d'où le fait que vous n'êtes pas forcément honnête et sincère avec vous-même et que vous restez bloqué dans cette dépendance affective qui, voilà, on me parle de dépendance malsaine qui vous crée des blocages et vous empêche d'avancer. Donc il faut absolument que vous soyez un peu plus dans votre écoute et que vous puissiez avancer comme il se doit. J'ai envie de tirer deux autres cartes. Voilà, on me parle de crise, de ce conflit mental. Hein, et en plus, je l'ai balancé un petit peu comme ça, quoi. Il y a les tompiers pile poil sur la personne qui est superficielle. Alors, au niveau de la personne, on me parle d'énergie négative. C'est pas forcément une femme, ça peut être tout simplement une personne qui a une polarité féminine, hein, plus que masculine. Mais en tout cas, voilà, il y a cette notion de conflit mental, vous êtes quand même assez perdu et qu'il va falloir, voilà, encore une fois, la deuxième carte détachement et j'ai dessous la carte des dépendances affectives. Donc il va vraiment falloir que vous arrivez à vous détacher d'une personne parce que là j'ai la sensation que c'est une personne qui est mauvaise pour vous, une personne de votre passé, j'ai envie de dire, qui vous empêche d'avancer. Vous êtes vraiment pris par votre passé en fait. C'est comme si vous n'avez pas forcément tourné la page. Sauf que cette personne, elle n'est pas forcément bonne pour vous, j'ai envie de dire. Et vous voilez la face parce que vous êtes peut-être en train de vous dire mais moi c'est fini, ça y est, c'est réglé. Alors qu'en fait, au fond de vous, il n'y a rien qui est réglé et du coup, ça vous empêche d'avancer puisque vous êtes dans la peur, dans la peur d'avancer. D'accord? Donc, il faut absolument que là, vous vous retrouvez et que vous réglez un petit peu, on va le mettre là, que vous réglez un petit peu votre passé, que vous osez mettre un terme définitivement à votre passé, à tourner la page pour vous libérer. On va voir avec l'oracle de la triade. Alors, comme je disais, pour le thème numéro 1, je le prends rarement, mais là, j'avais envie de le prendre. Donc, on va voir ce qu'il va nous dire. Alors, on me parle d'élévation, d'évolution, donc ça, c'est quand même très positif. Hein. Il y a des choses qui évoluent pour vous. Il y a la protection. Vous n'êtes pas tout seul. Plouf, là. On vous protège. Et on vous dit stop. On vous dit stop dans le sens que, d'accord, j'entends pardon, libère-toi. Il y a encore cette notion de libération qui est là. On vous dit que tout est à sa juste place, hein, tout ce que vous avez vécu, mais que, voilà, stop. Tu ne peux pas continuer à être malheureux. Tu ne peux pas continuer à vivre ainsi ta vie. Il faut que tu fasses ton deuil, d'accord? Il y a cette notion de deuil. Le deuil de la relation passée pour pouvoir te libérer et avancer. On me parle également de doute. Hein. Certaines personnes sont pas mal dans le doute. Justement, vous avez peur d'avancer. Donc, vous souffrez. Vous êtes dans la souffrance. Vous n'osez pas avancer. Vous n'osez pas vous détacher du passé parce que vous êtes dans la dépendance affective. Donc, il faut absolument que vous appreniez à vivre pour vous, à vous aimer, vous respecter, que vous n'ayez plus peur, en fait, d'être seul avec vous-même, face à vous-même. Parce que quand on est seul face à soi-même, c'est ce qui nous permet également de relever, de se relever, de voir les choses différemment. Quand on est seul face à sa part d'ombre, c'est plutôt bénéfique parce que ça permet vraiment d'aller voir à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on veut?
qu'est-ce qu'on ne veut plus dans notre vie et mettre les choses en place pour évoluer. D'accord? Il y aura quand même cette notion, l'élévation est là, la protection est là. Mais là, on te dit maintenant stop. Il est temps que tu apportes ce souffle nouveau dans ta vie sentimentale. Tu ne peux pas continuer comme ça parce que tu es dans la souffrance. D'accord? Et on me parle également de tentation, des erreurs, mais avec les erreurs de cette tentation. Ne sois pas tenté à aller vers quelqu'un par intérêt. J'entends. Ne sois pas tenté d'aller vers quelqu'un par intérêt, par un intérêt quelconque, quel que soit l'intérêt, d'accord? Mais c'est ce qu'on me dit. Il faut que tu ailles vers une personne parce que tu as vraiment envie et non pas pour un intérêt quel qu'il soit. Allez, on va regarder avec les anges de l'amour pour les célibataires qui ont choisi le tas numéro 2. Alors, on vous dit qu'il faut absolument que vous exprimez ce que vous avez à dire, de rien garder pour vous, et que il y a un certain effort à faire dans le sens que il est écrit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. C'est-à-dire qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, tout a sa juste place. Donc, acceptez ce que vous vivez parce que ce n'est pas pour rien. On me parle également ici d'une personne qui n'est pas honnête et sincère avec soi-même, une personne qui porte le masque, une personne voilà assez superficielle et qu'il faut être un peu plus honnête et sincère avec soi-même. Je vais tirer plus de cartes. J'en demande un peu plus. Pour les célibataires du tas numéro 2. Donc on me dit bien que vous devez accepter cette séparation, vous devez accepter le fait de vous retrouver face à vous-même. D'accord. C'est bien ce qui me semblait. Hein. Pour certains d'entre vous, il se peut qu'il y ait un nouvel amour qui va arriver. Une fois que vous aurez... Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a la dépendance affective. Mais malgré ça, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous allez quand même vous mettre en couple avec une personne. Mais vous allez rester dans cette dépendance affective. Donc attention, c'est pas forcément... ce qui va vous permettre d'évoluer sentimentalement parce que cette dépendance à la longue va vous créer des soucis, va vous créer du négatif en fait. Donc il faut absolument que vous appreniez à vous libérer de tout ça, libérer de votre passé, de bien comprendre les choses de façon à avancer. Quoi qu'il en soit, oui, j'ai vraiment, et je l'avais tout à l'heure, cette notion qu'il y a une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie, quelqu'un qui va venir un petit peu éveiller voilà, des choses à l'intérieur de vous, et on vous dit que vous méritez l'amour en fait, vous méritez d'être aimé pour ce que vous êtes, et encore une fois la dépendance affective ressort, hein. La dépendance affective ressort. J'ai également la carte finance et carrière, donc attention, certains d'entre vous, votre vie sentimentale ne peut pas fonctionner parce que vous mettez trop d'énergie dans votre travail ou en lien avec tout ce qui touche le côté matériel et finance en fait. Donc il faut vraiment que vous arriviez à trouver cet équilibre de façon à pouvoir avancer sereinement dans votre vie sentimentale parce que c'est vraiment ce qui crée des problèmes. Peut-être que vous travaillez trop. Hein, peut-être que vous travaillez trop et vous ne laissez pas de place à cet nouvel amour qui va arriver, qui va voir le jour. Donc, à vous de trouver ce juste milieu de façon à savoir où vous pouvez y aller. Par contre, je me demande... Ok, certains d'entre vous, vous allez... il va y avoir une réconciliation avec une personne avec qui vous êtes séparés. Sauf que cette personne, on vous dit bien qu'elle n'est pas forcément honnête et sincère avec vous-même. Mais vu que vous êtes pris, en fait, dans vos peurs, dans cette dépendance affective, vous avez l'impression peut-être que vous ne pouvez pas avoir attiré l'amour, attiré une autre personne. Donc du coup,
Et c'est pour ça peut-être que tout à l'heure j'avais le message de ne pas vous mettre avec quelqu'un par intérêt. Et c'est le fait que voilà, vous allez vous remettre en couple avec une personne de votre passé qui, de ce que je ressens, est assez toxique pour vous. Mais tout simplement parce que vous n'aimez pas être tout seul ou toute seule, que vous ne supportez pas la solitude et ça va être question de facilité. Mais même s'il y a la réconciliation, c'est pas une relation qui ira dans le long terme, hein, de ce que je ressens. Quoi qu'il en soit, il y aura une séparation à un moment donné. Attention, certains d'entre vous, j'entends, il y a les schémas répétitifs et qu'il va falloir vraiment comprendre les choses. D'accord ? Donc faites vraiment attention à ça, c'est pas parce que vous allez vous remettre avec une personne, j'ai aussi ce message à faire passer, c'est pas parce que vous allez vous remettre avec votre personne du passé cette personne a forcément changé. On ne change pas, on évolue et on évolue aussi en fonction de qui nous avons à nos côtés. On évolue par rapport aux gens qui sont là à côté de nous. Donc faites très attention, on me dit en fait que c'est pas parce que vous allez vous remettre avec elle, avec cette personne-là, que ça y est, peut-être qu'au début ce sera tout beau tout rose, mais à la longue ça n'ira pas parce qu'il y a vraiment cette notion d'une personne malhonnête et on insiste vraiment sur le mot méfiance. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aidera à y voir plus clair et à avancer. Si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas à me contacter, ça sera avec plaisir. Je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à bientôt.